Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Est-ce que les halal pour faire business like wastewater carrier, pumping waste from toilet, pour ban musulmans? De la part de nos sœurs Farhin Ramsing. Aussi longtemps que un travail est halal, et il est profitable pour la communauté, alors donc, Islam jamais fait sa bonne qualité, travail haram. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, Man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al. Celui qui est capable de bénéficier de son frère, alors qu'il y fait ali. Et nous avons un hadith général aussi, qui Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, peut mettre l'emphase. Alors, soulage, difficulté, ben dimoun. Si vous réfléchissez un petit si un dimoun pas faire ce travail-là, qui qualité de difficulté tu peux gagner, veut dire beaucoup de dimoun, surtout qui ben peine à ben des choses, vous êtes dans septic tank, qui quantité de difficulté, même ben masjid, qui quantité de difficulté, vous tu peux gagner. Alors donc définitivement, ça c'est une quelque chose qui est noble, malgré que le travail-là en lui-même, c'est un travail qui assez embarrassant, mais définitivement, si un diamant peut faire ça pour aider ce ban frère, sa communauté, c'est quelque chose qui est louable, Inch'Allah. Pénan rien de haram. Question suivante. Est-ce qu'il y a un droit à ces gâteaux tels que poutou, côté non musulman? Parce que nous pas connaît contenu de son ingrédient, tel que la vanille qui est servie dans ce ban gâteau, etc. La loi concernant la nourriture, c'est que nous pas invente un doute qui pas fondé. Nous n'avons pas un doute qui basons une raison. Ça fait une doutance dans nous. Par exemple, un dimon qui peut cuire gâteau, ou bien il peut fabriquer, par exemple, dans une pâtisserie, etc. Alors, on peut trouver un peu louche, il peut cassette. Quand on vient cassette certaines choses. Là, appelle ça, il fait une provoque doutance. Là, dans ce cas, quand on demande il n'est pas capable de donner une raison convaincante de son attitude qu'il fait faire. Là, on fait un doute. Dans ce cas, on peut abstenir pour que ou pas vivre dans le doute. Mais il y a un deuxième qui, on pensait doute, mais en réalité, c'est pas doute. C'est plutôt waswasa. Waswasa veut dire, ou elle invente doute qu'on ne pas supposé un doute. Alors, donc, ça marchand qui vous peut dire là, qui raison peut douter? Si vous ne trouvez aucune raison pour douter, ou pas fouiller dans quelque chose qui ou même complique la vie. Parce que dans l'islam, ban sahaba, à l'époque, je typais un pot fromage depuis la PS. Dans l'époque de Abu Bakr radiyallahu an, la PS, c'était ban mushrik, ban païen. Alors donc, pas fini n'a aucune issue concernant tension, je peux mettre haram. Tant qu'il nous pas découvert, ou bien nous pas une raison convaincante pour capable faire ban doutance, alors nous considérons normal, qui veut dire quelque chose halal jusqu'à preuve du contraire. Alors, ou mangeant pour tout, si vous n'avez aucune raison pour douter, et puis n'en rien de mal. C'est ou dans discrétion si vous pas envie de manger ou pas manger, tout simplement. Question suivante. Concernant le hadith que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire salat quand quelque chose tu peux fatiguer. Est-ce que nous capables quand quelque chose fatigue nous, disons nous besoin une faveur ou une aide depuis Allah, est-ce que nous gagnons droit à faire des rakat nafil ensuite qu'on va finir nous lève la main nous faire dua avec Allah pour résoudre nos problèmes. Jazakallah khairan de la part de nos frères Abdullah Badawi. Et moi pas fin trouve aucune place que quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tiga un traka, tiga un paye, il s'est al galoper, il s'est fait salat. Mon papa dit au payna, moi dis moi pas connais, moi pas au courant de aucun hadith. Mais quelque chose qui vous peut poser ma question, vous peut d'une façon essayer trouve une raison pour par rapport à salatul haja. Et salatul haja, et nous avons un hadith qui n'est pas authentique, qui quand un djimoun n'a pas fait un travail. Alors, donc, il fait 2 rakats, ensuite, il fait ce travail-là. Normalement, Salatul Haja, d'après les spécialistes de hadith, c'est un hadith qui
réfère à Salatul Hajjah, c'est pas authentique. Alors, quand il dit dans traka, il lève la main, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il fait dua, il tient sadaqa, il dit à son maman, son proche qui est très pieux, fait dua pour lui, veut dire, ban jibun vivant. Alors, il tient sadaqa, il fait dua, et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala protection. Et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala avance sur une difficulté. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose qui peine dans l'islam. Question suivante. Salam alaikum. Moi, j'ai un loan qui m'a payé. Moi, j'ai l'intention de save après rembourser loan là, sur capital, tigit. À ce moment, maman vit dans une condition qui malang, qui nécessite une rénovation. Moi, mon marié, Maurice, une autre place. Moi, envie d'améliorer conditions. Est-ce qu'il est préférable de prendre mon argent, m'investir dans la case et rénover sur la case ou me ramasse mon casse pour me rembourser mon loan? Qui plie bon? Moi, get mon maman bien ou rembourse loan? Qui priorité? Merci de la part de M. Zakia. Alors, tout d'abord, ça qui est basé aux questions, c'est qu'une fille qui a fini de marier. L'obligation pour prendre responsabilité aux mamans, est plutôt le garçon. L'auban frère, si ou un frère. Mais il n'y a pas de trop aussi qui vous êtes un coup d'œil ou donne un coup d'épaule dans la vie ou maman ou papa ou soutenir les autres d'après vos capacités et financièrement et dans les autres façons. Mais là, vous finissez deux alternatives qui n'ont aucune relation entre ces deux-là. Ou on prend loan qui est déjà les haram ou besoin de quitter ça au plus vite possible. Ça, c'est ou relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ou besoin de mettre en règle avec Allah au plus vite possible parce que ou pas dans règle. Ou fin casse la loi Allah subhanahu wa ta'ala. De l'autre côté, ou maman dans une situation difficile ou besoin soutenir lui, surtout si vous êtes un frère. Alors c'est deux qui sont différents. Ou besoin raquer ou d'être au plus vite possible et en même temps soutenir ou maman, mettre dans propre et essayer, veut dire, organiser sur la case. Nous n'avons pas besoin de dépenser par millions pour rénover la case. Tout d'abord, ce qui est plus important, c'est la propreté. La propreté, ça c'est primordial. Alors, où c'est la propreté, il n'est pas coûte millions ça. Alors, si vous êtes capable, ou avec vos enfants, si vous êtes là, ou vos soeurs, ou vos frères, mettre la case là d'une façon qui est hygiénique et propre. Là, doucement, si vous avez un frère et soeur, la table plastique, il n'est pas coûte cher. Un chaise plastique, il n'est pas coûte cher. Un lili en métal, il n'est pas coûte cher si il y a plusieurs djiboun peut contribuer. Ça veut dire que vous n'êtes pas capable, si vous payez l'argent, vous n'êtes pas capable de transformer la vie ou maman dans 24 heures de temps. Mais au moins, doucement, vous finissez mettre lit dans propre, vous finissez nettoyer sur la maison. Ensuite, doucement, vous avez une chaise, doucement, vous avez un drap, un thé d'oyer. Et alhamdulillah, où l'intention, il peut compter. Si on a les autres frères, vous êtes supposé faire les devoirs, mais vous êtes capable d'apporter plus. Mais en même temps, vous raquette ou loan. Il n'y a aucune relation entre loan avec ou façon d'agir avec ou maman. Loan, vous avez besoin tout de suite, au plus vite possible, raquette sa loan là. Et en même temps, get ou maman. Il n'y a aucune relation entre ça là. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que nous sommes capables de mémoriser le Coran pendant menstruation? De la part de M. Bintou Moussa. Alors, divergence ban ulama, majorité ban ulama dit dans menstruation une madame pas gain droit tous Coran. Mais l'opinion qui nous épousée, c'est que dans un cas pareil, quand une madame est pour réviser Coran, elle mémorise Coran pour ne pas oublier, alors ou gain droit trappe Coran même dans ce moment-là et d'une façon qui avec respect et hygiène qui ou les corps propres ou une baignée, et on filme tout dans propre, malgré que, ou dans l'état de période, et donc on filme ou papier hygiénique, on filme un robe propre, ou assisé, ou révise le Coran, peine en rien de mal, parce que, argument qui dit pas gagné droit fin servi, li pas, pour nous, li pas dans sa l'optique. Li en déo veut dire, li en déo contexte. Alors, il n'y a aucune preuve directe qui empêche une madame dans l'état de menstruation pour qui les trappes Coran les liés, Inch'Allah. Mais il reste un sujet à divergence d'opinion. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un droit à manger dans l'hôtel vu qu'il vend la boisson alcoolique?
Écoutez, là, c'est une réponse à, je veux dire, sujet divergence d'opinion. Et par rapport à mon opinion personnelle, nous prenons un texte dans le Coran, de hadith qui dit, oh, gain droit, mange dans l'hôtel, pas gain droit. Pas de déduction. Personnellement, pour moi, l'hôtel qui opère au dia, par exemple, le méridien, ou bien la pirogue, Toues Rock, l'hôtel qui est là, veut dire Chandrani, tout ça, l'hôtel qui est là, touriste là-bas, là. Et personnellement, moi, pas trouve un musulman gain droit à aller. Sa place là, c'est pas place pour un musulman aller. Même qui, les peuples à danser, les peuples à faire bonne bêtise, parce que quand ils parlent là-bas, surtout si un démon qui les pratique din, et que ce long là-bas, et que ce badjou, ce madame met jilbab, hijab ou bien met niqab, quand ils parlent là-bas, ils trouvent une madame qui pénalise où ils passe devant lui. Qui lui fait dans sa là? Quand il peut rentrer, démon peut taper dans ses gars. Et puis dans ses gars, peut rouler les reins. L'autre là, peut manger porc. L'autre là, peut assise à côté, peut boire l'alcool. Si arrivé, Malak al-Maut prend où dans sa là? Qui vous fait? Alors, donc, dans le contexte actuel mauricien, on ne pas trouve les permissibles pour un mauricien, pour un musulman pratiquant, pour aller mettre sous présence dans l'hôtel pareil. Si l'hôtel là, peine à danser santé, peine à porc, peine à l'alcool, peine à l'indécence, peine à nudisme, peine à haram, peine à zina, ou allez, peine aucun problème. Mais peut-être, on est capable de dire, ben non, ben, quand nous voyageons, comment nous faire? Là, on peine un choix. Quand vous voyagez ou en transit, on a dans l'hôtel, côté na bandimoun qui peine à linge l'autre. Ou pas en taux. Parce que vous peine un choix côté pour aller, ou en transit. Ça, c'est une chose différente. Un dimoun côté peine un choix, un autre qui chose, un dimoun y a un choix côté capable, et na ban place côté très luxe, ban campement, côté na ban villa, 3 étoiles, 4 étoiles, côté là, ou capable, payer, ou elle reste là-bas, dans l'intimité, loin de tout ban haram, ou avec vos familles, ou à le reposer sans aucun problème. Alors donc, il y a un alternatif, et en transit là, c'est une autre chose. Ça, c'est une bonne exception de sa parole qui nous fait dire. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un droit de débouter après Salat Jum'a et dire Ya Nabi Salam alayka? Et na un kasida que je dis Huzur jante hain. Est-ce qu'il est vrai que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam lui compte quelque chose? De la part de nos frères Léo, Sultan et Azam. Ya Nabi Salam alayka. Ça mène, on va salam le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallayta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ça plus grand daroud qui nous capable d'envoyer le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Plus meilleur qu'il les autres daroud. Alors donc, quand on n'a pas envoyé daroud, nous envoyons la paix et bénédiction de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous lions ce qu'il y a dans salat les meilleurs. Et les paix spécifiques au Jum'a. 24/7, nous avons droit à envoyer salam le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais surtout le jour de Jum'a. Mais ça qui ban, Jimoun fait, après Jum'a, je tout débouté pour faire salam. Parce que je pensais, je croyance crois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est assis devant eux là, ça je peux faire salam devant lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans le monde de Barzakh, il n'est pas parmi nous. Le monde de Barzakh, c'est un autre monde. Pareil comme le monde des enfants devant ce maman, c'est un autre monde. Le monde dunya, c'est un autre monde. Le monde Qabar, le monde de Barzakh, c'est un autre monde. Le monde au jour du Qiyamah, c'est un autre monde. Et la vie dans l'enfer, c'est une autre réalité. La vie dans le Jannat, c'est une autre réalité. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas parmi nous. L'écoute Allah subhanahu wa ta'ala, ça qui est dans le hadith, nous reste dans la limite coranique hadith. Nous pas inventé par nous l'esprit, nous pas laisser nous guider par l'émotion, nous pas laisser nous gagner embêter avec un savant qui est Gadjimoun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les vivants, dans ce qabar, dans le monde de Barzakh, dans la vie qui est différente avec la vie qui nous peut vivre sur la terre, qui Allah tout seul connaît comment il était. Et il peut faire salat de ce qabar. Qabar ici, il englobe le monde de Barzakh. Quand on peut faire référence à Qabar, c'est le monde de Barzakh. Alors comment ça, le monde-là, personne ne connaît. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a aucune connexion avec sa dunya, il n'a pas connu rien qui peut arriver au dunya. Parce que hadith Bukhari, très clair là, la tadri ban an, si dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le jour du Qiyamah, la tadri. Ma ahdathu ba'dak. Tu n'as pas connu toi qui quantité ban naf a inventé dans la religion après toi. Ça veut dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pas connu le dunya. Mais quand Jiboun envoie salam, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah lui retourne ce ruh dans son écho pour lui répondre ce salam. Oui, salam, quand nous faisons nous envoie salam, nous envoie daroud, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui retourne ce ruh pour lui répondre. Comment ça a été, Allah subhanahu wa ta'ala tout seul connaît. Mais ça n'a aucune relation avec demander ou bien passe par sur l'intermédiaire ou bien débouter, penser qu'il est devant nous. Tout ça là, c'est quelque chose qui n'est pas fondé ni par Coran, ni par hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam compte quelque chose dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam par contre ghaib? Allah dit dans le Coran, قل ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ولو كنت أعلم الغيب, si moi tu connais quelque chose qui est inconnu, l'invisible, لاستكثرت من الخير, moi tu peux faire plus beaucoup du bien encore. وما مسني السوء, et aucun malheur qui peut frapper moi. Combien de malheurs fin arrive à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? L'in gagne batté, l'in blessé, l'in gagne beaucoup de problèmes. Alors Allah peut dire, il touche le kon ghaib. Allah subhanahu wa ta'ala alimul ghaib wa shahada. Alors le kon ghaib, non il pas échappe Allah sa connaissance, apporte Allah, personne pas kon ghaib, sauf information qu'il y a envie donne certaines créatures. Pareil comme à la révélation, Allah subhanahu wa ta'ala lui révèle quelque chose qui est capable d'arriver, qui peut arriver à ce prophète. Mais ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît le présent, le passé, le futur par lui-même. Si Allah a envie d'informer quelque chose, pareil comme à nous, insan, parfois, bon rêve vient depuis Allah. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire nous en tant qu'insan rêve quelque chose qui, dans 2-3 jours, est capable d'arriver. Mais ce qui veut dire qu'il me possède attribut, veut dire connaissance, capacité pour connaître l'invisible? Non. Ça c'est ça le problème avec beaucoup de monde. Quand Indianou a dans l'islam, nous comprenons B, C jusqu'à Z. Et ça n'est pas correct. Question suivante. Salam alaikum. Comment nous connaissons après Salat Faraz, Allah accepte nous ban dua. Est-ce que nous sommes capables de lever la main pour faire dua pour nous ban famille qui intégrale, nous besoin faire dua sans qui, ou bien nous besoin faire dua sans qu'ils nous lève la main. Jazakallah khairan. Dua, ce principe, c'est lever la main. Ça, c'est la façon de faire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un modèle pour nous, il fait montrer nous dans certaines circonstances. En général, nous lève la main. Dans certaines circonstances, nous pas lève la main. Ça veut dire, nous, Habib, le modèle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui pas fait, il fait montrer nous quand ça lève la main, quand ça pas lève la main. Par exemple, quand nous rentrons dans la toilette, nous lions dua, nous lions Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubsi wal khaba'ith. Au nom d'Allah, ou Allah, moi cherche protection avec toi contre bandjin mâle et femelle. C'est un dua. Est-ce que nous lève la main quand nous faisons ça dua là? Non. Qui fait nous pas lève la main? Parce que là, dans ce moment-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas fin lève la main. Tout simplement. La même chose applique pour dua après salat. Quand nous finissons faire salat, nous disons astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam, et aussi dans les autres dua. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait lève la main? Non, il n'a pas fin lève la main. Alors donc, nous pas lève la main. Exceptionnellement, si un djimoun lui donne la peine, après salat, il n'y a pas le fin de démarche caséenne, ou bien il y a un problème légal, il y a un problème avec djimoun, alors après salat, c'est un problème capable d'empirer. Là, il fait lève la main, il fait dua, ça c'est un moment exceptionnel. Mais tous les salats, après tout salat, nous lève la main, nous fait dua, nous simplement nous pouvons dire, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas fin faire comme ça. Nous baissons la main, nous faisons un azkar qui définit dire, ça est conforme à Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce que Daroud avant qui nous a, est-ce que ça Daroud avant là qui nous besoin lire beaucoup dans vendredi? Normalement, il y a plusieurs qualités Daroud. Il y a un Daroud qui n'est pas cadré avec l'islam. Il y a une exagération ou bien un shirk. Alors, si un djiboun y a envie, envoie salam le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement, il est capable de dire Allahumma salli ala Muhammad, ou bien il est capable de dire sallallahu alayhi wa sallam, mais meilleur nous dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, comment nous lire dans At-Tashahhud. Ça, c'est meilleur Daroud qui nous est capable d'envoyer le jour du vendredi, ou bien n'importe quel jour, Inch'Allah. Question suivante.
Salam alaikum. Est-ce qu'il est capable de donner l'argent à l'intérêt à Gaza pour aider dans le cas, veut dire Gaza, dans une situation pareille, tout l'argent nous capable d'envoyer si nous payons assez zakat. Mais ça, il pas applique pour Gaza seulement. Il applique pour Gaza, il applique pour tout bonne partie du monde, côté musulman, dans la peine. Mais seulement là, un message à ban frère, ban soeur, qui prend l'argent, envoie des hauts. Nous pas capables, il pas moral, il pas n'a aucun sens, qui nous prive, nous ban frères, qui dans difficulté à Maurice, nous ban soeur, ban orphelin, ban veuve, ban dimoun pauvre, ban vieux nani, vieux nana, qui jette l'argent puis ils dans médicaments, ban dimoun qui dans la peine, ban dimoun qui est endetté, ban dimoun qui est vraiment dans difficulté. Nous pas donner l'argent, nous envoyons nous l'argent des hauts. Parce que, événement qui peut passer dans Gaza, 365 jours, pour un moment, quand comment Gaza finit, pour une autre place pour aller. Mais finalement, si nous vous prenons tout, nous l'argent, nous pas envoyer des hauts. Mais dans Maurice, qui peut arriver? Qui peut arriver, nous, ban frères et sœurs? Ça, nous peut cause concernant ban aide, nourriture, médicaments, pour ces autres ban papier hygiénique pour ban jeune fille, par exemple. Et pour manger boire, pour autres médicaments, pour payer autres courant, autres délo, payer autres la case, et pour payer autres bandits. Qui quantité, qui choses qui, ban dimoun démunis à l'île Maurice, il y en a beaucoup. Peut-être nous pas connaît, mais ban dimoun qui connaît au courant, qui se fait de salaire. Ça, c'était une partie. Deuxième partie, la même là, après, ça va un événement, débat qui au fin trouvé, qui au fin remarquer l'importance qui nous éduque nos bons enfants. Pour qui demain, ban prédicateur de l'égarement, pas égare nos bons enfants, nos bonnes jeunes filles, nos bons jeunes hommes, nos bons parents. Alors, qui nous besoin faire? Nous besoin, il y a ban soldats, ban enfants qui apprennent ce din, qui demain, sont capables de protéger notre famille contre l'égarement, contre ban doutance. Là même là, nous finissons mettre sur pied un projet pour qui nous fait un institut. Quand là-dedans, nous envie, Inch'Allah, avec Allah Souhaid, nous formons ban futur ulama. Depuis jeune âge, nous faisons apprendre le Coran, Sahih Bukhari, parole ban Sahaba, nous faisons apprendre science hadith, usul al-fiqh, et aussi ban les autres sujets. Et veut dire part-time, ou bien full-time, ou bien boarding. Mais il coûte l'argent pour construire un institut pareil. Il ne pas coûte 5 sous. Mais si nous prenons tout l'argent, nous envoyons des hauts. Mais comment nous pouvons faire ça? Parce qu'il y a beaucoup d'implications financières dans cette chose-là. Si on a envie, protéger ou même contre les gouvernements, protéger ou les enfants contre les gouvernements. Mais on prend tout l'argent, on envoie des hauts. Comment nous pouvons faire? Pour cette raison que je me profite de l'occasion pour faire un appel à ban frère, ban sœur, get un ticket Maurice. Nous ban frères, nous ban sœurs qui sont dans la peine, mais aussi aide-nous. Aide Iman Foundation, aide Fatwa Series. Nous finissons déjà mettre nous ban, veut dire compte, veut dire le Facebook, le Fatwa Series. Nous ban projet. Aide-nous contribuer pour que demain, quand on finit mort, ou les yeux fermés tranquilles, qui aux enfants, personne pas capable d'égaler parce qu'il finit gain connaissance nécessaire dans un institut qui nous envie de faire par l'aide d'Allah, qui Allah donne nous la santé, longue la vie, et nos familles, et Inch'Allah, les autres frères, qui est capable d'aider nous là-dedans, pour qui nous capable de concrétiser ce projet-là avec votre aide et soutien financier, Inch'Allah, avec votre dua. Amin. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est possible dans Salat Faraz, pendant qu'il nous fait sajda, nous demande dua personnel de la part de nos frères Mohammed S? Bien sûr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbihi wa huwa sajid. Ou comme qala alayhi salatu wa salam. Un djimoun plus proche qu'il est capable d'être avec son rab, c'est pendant qu'il peut faire sijda. Et ça ne peut cause dans Salat, nafil ou bien faraz. Alors si dans faraz, imam là, il fait long sijda, ou capable de faire dua, ou il y a une seule fois subhana rabbi al-a'la, dans certains moments, là, on fait dua qui, ou peut bien, ban urgence qui est, on fait dua avec Allah subhanahu wa ta'ala en créole, si vous connaissez en arabe, tant mieux, sinon on fait en créole, inshallah. Question suivante. Salam alaikum, un monsieur, pour Al-Umrah en février. Il peut amener ce madame. Est-ce qu'il est capable d'amener ce tchati ensemble? Est-ce qu'il est capable de faire mahram pour sa tchati là?
de la part de notre frère Zak Ali. Non, un tchati n'est pas mahram pour ce monsieur son neveu. Alors donc, un monsieur n'est pas un mahram pour ce tchati, il n'a pas gain droit à amener sa tchati là, même qui a été l'âge d'été. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la tusafiru al-mar'atu illa ma'adi mahram. Un madame pas gain droit voyager excepté accompagné de son mahram, de un mahram. Alors il n'est pas son mahram, il n'est pas gain droit. Pour cela, nous disons wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.